OK, je fais suite au document, en fait, à la présentation plutôt sur la virgule dans les deux autres parties que j'avais faites. Là, on est plus au niveau d'une analyse de phrase. Donc, comment on fait pour analyser une phrase et ensuite prendre la décision s'il y a des virgules à placer ou pas. Donc, il y a une démarche à utiliser. Cette démarche-là, je l'ai enseignée, je l'ai mis aussi dans les documents, dans certaines autres capsules. Donc, première chose à faire, c'est toujours de repérer les verbes conjugués, de vérifier s'il s'agit d'un VP ou d'un VS, donc un verbe principal ou un verbe subordonné, là, avec un subordonnat. Ça, c'est la base. À partir du moment où on trouve nos VP, on peut trouver nos phrases syntaxiques, groupe sujet, prédicat et groupe complément de phrase. Puis ensuite, on enlève tout ce qu'on peut enlever pour analyser ces morceaux-là. Donc, on a comme différentes étapes pour y arriver. Là, j'ai pris une phrase d'élève. Donc, c'est une phrase réelle d'élève de quatrième secondaire, une phrase complexe, comme on peut voir. Soulagé, je le prie, composé le 911, même si pour eux, ce n'était pas une urgence, pour moi, c'en était une. Et là, on voit que l'élève a placé une virgule et c'est tout. Donc, on va analyser cette phrase-là pour vérifier si cette virgule-là est bien placée, mais aussi s'il y a d'autres virgules à placer. Donc, on doit vérifier où sont nos verbes conjugués. Donc, je vous rappelle en même temps, un verbe conjugué, on peut l'encadrer de ne pas, donc de l'adverbe ne pas. C'est sûr que si c'est un verbe qui est utilisé dans un temps composé, c'est l'auxiliaire qu'on va encadrer de ne pas. Donc, ici, je vérifie, soulager, je le prie. Donc, prie, si je crois que c'est un verbe, je l'encadre de ne pas. Je ne le prie pas. On se rend compte que, à l'occasion, comme ici, on a un pronom qui peut s'insérer aussi entre le ne et le pas. Donc, pourquoi? Parce que c'est le complément direct du verbe qui est collé là. Donc, je ne le prie pas, ça fonctionne. Soulager, je le prie et je ne composais pas le 911. Si je remets ma phrase un petit peu plus syntaxique, ça fonctionne. Je vais aller voir plus loin. Donc, même si ce n'était pas, il y a déjà un encadrement de ne pas. Donc, c'est bien un verbe conjugué. Et je vais aller vérifier, j'en ai un autre, mais c'en était une, ce n'en était pas une, ça fonctionnerait encore une fois. Bien sûr, ça, c'est une des étapes que je peux faire, ou plutôt une des manipulations que je peux faire, l'encadrement de ne pas. Je pourrais aussi aller remplacer mon verbe par un autre verbe. Je pourrais le changer de temps de verbe. Donc, j'ai plusieurs choses que je pourrais faire. Donc, soulager, je le prenais. Je le prends. Donc, on voit qu'on peut le changer de temps. Un élève qui penserait que soulager, c'est un verbe, à ce moment-là, va émettre l'hypothèse que c'est un verbe, peut-être parce qu'il y a une terminaison en et, puis il y a une confusion pour lui, bien, je vais l'encadrer de ne pas. Ne soulagez pas, je le prie, ça ne fonctionne pas. Donc, maintenant que j'ai trouvé mes verbes conjugués, je vérifie si c'est un VP ou un VS. Là, je les ai déjà identifiés pour aller plus rapidement. Pour vérifier si c'est un VP ou un VS, ce que je fais, c'est que je pars du verbe et je vérifie, j'analyse tous les mots qui se trouvent à la gauche jusqu'à ce que je retombe sur un nouveau verbe conjugué. Donc ici, je vois que j'ai un pronom, j'ai un autre pronom, et là, soulagé, peut-être que comme élève, je ne suis pas certaine de ce que c'est. Est-ce que c'est un adjectif? J'ai éliminé la possibilité que ce soit un verbe. Donc, mais je sais que ce n'est pas un subordonnat. C'est important d'être capable de comprendre ce que c'est qu'un subordonnat. Évidemment, d'avoir en tête une liste de subordonnats, ça peut être une bonne idée. Les mots qui commencent par un Q, par exemple, qui, que, quand, quoi. Donc, le que et le qui sont probablement les subordonnats qu'on voit le plus souvent. Il y en a d'autres. Il y a des subordonnats aussi composés, donc de plus qu'un mot, parce que. On a le puisque qui en est un, donc on voit que le que il est quand même à l'intérieur. On a le si qui peut en être un, donc j'ai différents subordonnats possibles. Alors là, ici, je n'ai aucun subordonnat, donc c'est un VP, un verbe principal. Je poursuis mon analyse avec l'autre verbe. J'analyse ce qui précède. Ici, j'ai un coordonnat. Ce n'est pas un subordonnat. Coordonnat, c'est un mot de liaison, mais pour lier deux idées ou deux mots semblables. Je pourrais, dans bien des cas, je peux enlever mon coordonnat et mettre un point. Donc, ici,
je vois que j'ai un coordonnant. Et là, j'arrive à l'autre verbe tout de suite. C'est un VP. Ce que je remarque, par contre, c'est qu'il y a un... Je n'ai pas de sujet. Donc là, c'est sûr que quand j'arriverai à mon analyse plus complète, je vais probablement voir ça. Je continue ici, mon était, et là, j'analyse chacun des mots qui précèdent encore une fois jusqu'à ce que je tombe sur un subordonnat s'il y en a un ou jusqu'à l'autre verbe. Un subordonnat peut servir une seule fois, donc peut être relié seulement à un verbe. Donc ici, je vérifie. N apostrophe, on a dit que le ne pas, c'était un adverbe. Ce, c'est un pronom. Eux, c'est un pronom. Pour, c'est une préposition. Ah, j'ai si. En fait, j'ai même si. Donc ici, le même si, c'en est un subordonnat. Donc si je sais que le si, c'est un subordonnat, à ce moment-là, je m'arrête. Là, je peux tout de suite dire c'est un VS. Qu'est-ce que ça indique, un VS? C'est qu'un VS ne peut pas exister tout seul dans une phrase. La phrase ne serait pas syntaxique. J'ai besoin d'un VP si j'ai un VS pour qu'ils soient reliés ensemble. Donc, c'est comme un VP, une phrase matrice, une maman et le VS, son bébé. Donc, ils sont attachés ensemble par un subordonnat. Maintenant, il va falloir voir, il est attaché à quel verbe, parce qu'il y a plusieurs verbes là-dedans. Maintenant, je continue avec l'autre verbe et là, j'analyse encore une fois jusqu'à l'autre verbe ou jusqu'à un subordonnat. Donc, A, j'ai un pronom, C apostrophe, j'ai un pronom, moi, j'ai un pronom, ouf, ça en fait beaucoup. Pour, c'est une préposition, urgence, c'est un nom, une, c'est un déterminant, pas, on a vu que c'est un adverbe et j'arrive au verbe d'avant, donc je sais que c'est un VP, je n'ai pas d'autres subordonnats. Donc, j'identifie mes VP, mes VS. Maintenant, je dois analyser, en fait, je dois trouver les phrases. Donc, j'ai plein de verbes là-dedans. J'ai 3 VP, donc j'ai 3 phrases à analyser. Un VP, ça m'amène à une phrase syntaxique. Donc, je vais aller vérifier chacun des VP, où je pourrais couper et de quelle façon je peux les regrouper. Donc ici, si je regarde mon prix, je cherche son sujet. Donc, qui est-ce qui l'a pris? C'est je. Donc, je parle de quoi dans la phrase de je. Je, c'est un pronom, il est sujet. Donc, ici, je prie. Parfait. Maintenant, le je, est-ce qu'il est tout seul? Non. Je dois vérifier si le soulagé y accompagne le je. Donc, ça n'arrive pas nécessairement comme ça, mais là, le soulagé, je dois me demander, est-ce que je le change de place? Donc, peut-être que oui, peut-être que ici a été surligné par un élève comme s'il était dans le sujet. Je vais me questionner quand je vais arriver à l'étape suivante, donc des compléments de phrase ou des autres informations, des mots facultatifs. Donc, maintenant, je le prie et composé. Donc, on a vu qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de, en fait, il y a soulagé que je pourrais enlever. Je le prie, soulagé, ça fonctionnerait. Donc, ici, je dois me demander, c'est soulagé que je le prie, ça fonctionnerait. Donc, ici, plutôt que d'être en bleu, il devrait être en rose. Donc, il devrait avoir un numéro 3 ici. Donc, et le numéro 3 nous montrerait qu'il y a une coupure entre le 3 et le 1. Donc, on devrait placer une virgule ici entre les deux. Je poursuis mon analyse. Composer le 911. Bien, en fait, composer, si je cherche son sujet, c'est le même sujet que le verbe pris. C'est pour cette raison-là qu'on accepte de l'enlever. En réalité, on pourrait le remettre. Donc, soulager, j'ai le pris, je composais le 911 et ce serait très bien. Je composais quoi le 911? Donc, on a un complément du verbe ici. Il n'y aura pas de virgule entre les deux. Et je n'ai pas rien d'autre à analyser. Là, je vais aller vérifier, avant de m'attarder aux autres groupes que je pourrais enlever, je vais aller voir mon autre VP. Ensuite, je me questionnerai sur le reste. Donc, était, qui est-ce qui était? C'est C apostrophe. Donc, le pronom, il est sujet. Attention, parfois, il y en a qui font l'erreur de ne pas voir que le C apostrophe, c'est un sujet. Donc, C apostrophe, à chaque fois qu'il accompagne notre verbe comme ça, c'est un sujet. Cela en était une. Cela, ben là, c'est l'urgence. C'est sûr que notre pronom réfère à quelque chose d'autre. Maintenant,
J'ai mon C apostrophe qui est mon sujet. C'en était une. Les pronoms, on a vu que les pronoms étaient reliés à des verbes. Donc, ici, c'est le cas. Et là, je vais analyser le reste. Donc, je commence par ce morceau-là. Pour moi, est-ce que je peux l'enlever? Donc, même si pour eux, ce n'était pas une urgence, ça en était une, oui, je pourrais l'enlever. Est-ce que je pourrais le déplacer, l'amener après? Donc, même si pour eux, ce n'était pas une urgence, ça en était une pour moi. Oui, je pourrais. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un numéro 3. Ça en était une pour moi. Ça, c'est une phrase en soi. Donc, il y a une virgule à placer ici aussi. On va analyser l'autre morceau. Même si pour eux, ce n'était pas une urgence, cette phrase, ce groupe de mots-là, dans lequel j'ai un VS, je peux le déplacer de quelle façon? Je peux l'enlever. Donc, je pourrais dire soulager, je l'ai pris, j'ai composé le 911. Puis là, mettre un point là. Pour moi, c'en était une. Évidemment, c'était une urgence. À ce moment-là, je ne dirais pas en parce qu'il faut que je sache de quoi on parle. Je pourrais l'enlever. Pour moi, c'était une urgence, même si pour eux, ça n'en était pas une. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que ce morceau-là est relié à cette phrase-là. Donc, ce VS-là est en relation avec ce VP-là. Et on a vu que c'est un complément de phrase. On peut le déplacer au début et à la fin. J'ai un deuxième complément de phrase, donc j'aurai une virgule à mettre entre les deux. Numéro 3, numéro 3, numéro 1, numéro 2. Donc, virgule ici également. Donc, on voit qu'on a, et là, les virgules ont été ajoutées. Il y a une erreur ici qui a été plus au niveau de qu'est-ce que c'est exactement, parce qu'il peut y avoir une confusion, complément du pronom je ou complément de phrase. Donc, dans les deux cas, on en arrive à une analyse quand même correcte. La seule chose, c'est qu'un élève qui voit que c'est un élève qui voit que c'est vraiment le complément du pronom je, ben, ce qu'il peut faire, c'est faire son accord correctement. Donc, c'est qui je, il va donner son accord à soulager et tout ça. Par contre, un élève pourrait dire je l'ai pris, virgule, soulagé. Donc, on comprend qu'il y a c'est un adjectif ici qui va être attribut du sujet. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut être dans le doute. Donc, j'arrête là pour le moment. Évidemment, il y a plusieurs analyses qu'on pourrait faire. Je vais regarder à l'autre page si j'en avais préparé d'autres. Donc, ça va. On est toujours dans le même. En fait, je vais juste donner des explications que je vous ai dit pendant. Et je vous fais remarquer que finalement, ce que je pourrais faire qui serait vraiment plus simple, c'est de mettre des points. Soulager, je le pris et composer le 9 à 1. J'aurais pu dire soulager, je le pris et je composais le 9 à 1. On se comprend que le lire et faire au téléphone. Donc, je vous conseille vraiment d'éviter d'avoir un surplus de verbes conjugués dans une phrase. Ça devient compliqué pour le lecteur de vous suivre. Donc, on essaie de s'en tenir à 2 verbes conjugués, 2 VP, je vous dirais, pour pas trop alourdir. Et ça donne beaucoup plus de punch de cette façon-là. Donc, pour d'autres exercices, évidemment, vous pouvez venir me voir, mais je vais quand même continuer d'alimenter cette réflexion-là afin de vous amener à être de plus en plus habile dans l'analyse de phrases.